Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à C'était hier, notre émission de Télécœur concernant l'histoire régionale. Et j'ai Laurent Deshaies, géographe de son État, résident de Sainte-Gertrude, Oui. natif de Sainte-Gertrude aussi. Natif de Sainte-Gertrude, résident de Sainte-Gertrude, mais à l'extrémité de Sainte-Gertrude. Puis comment qu'on appelle ça, le gentillet qu'on dit? Le nom d'un résident de Sainte-Gertrude, c'est quoi? Gertrudien, Ou un saint-homme. un saint-homme, oui, si on peut. Si Un on gars veut. qui est au séminaire, c'est un saint-homme. Ben, là, ben ça, c'est pas sûr. Ben là, on en parlera ça dans une autre émission, mais là, vous êtes venu nous parler, évidemment, d'un sujet de prédilection que vous avez, le rang, les divisions territoriales, l'organisation territoriale de notre coin de pays. Oui, c'est ça. Ouais. Entre autres, au Québec, mais le rang, on va le voir, dans le Grand Nord, il n'y avait peut-être pas de rang. Hein? C'était plutôt dans la vallée du Saint-Laurent. Peut-être dans la côte, c'est la côte nord. Peut-être, mais un peu, là, peut-être. Au Lac-Saint-Jean aussi. Au Lac-Saint-Jean, dans toutes les régions du Québec, il y en a. Puis ce sujet-là, vous en êtes friand, entre autres, parce que c'était votre sujet de thèse, de doctorat, je me trompe-tu? Non, pas? Okay. Non, c'est quand il a commencé à travailler pour travailler avec Patrimoine Bécancour, il a décidé de d'étudier les noms des rangs, le nom des routes, des chemins. Et là, je me suis aperçu que c'était un sujet intéressant, mais en géographie, on s'est toujours intéressé aux rangs, là, tu sais. OK. Un de mes professeurs qui s'appelle Louis-Edmond Hamelin, il a fait un livre sur le rang, là. OK. Mais moi, je ne l'ai pas envisagé, le rang, de la même façon que lui, là. OK. Mais on va en parler justement. Donc, le rang, moi, dans ma tête, je m'en vais dans le rang 9 à Saint-Nord d'Aston. Ouais. C'est l'asphalte, là, mais c'est pas ça, le rang. C'est beaucoup plus que ça. C'est le bout du rang, ça, dans le fond. Hein? C'est une organisation territoriale. Mais avant le rang, il y a eu d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y avait au Québec avant le rang? Elle a dit il y avait la côte, le bord du fleuve, parce que disons, quand les Français sont arrivés ici puis ils ont voulu s'établir, c'était sur la rive du fleuve, donc sur la côte. Fait que le premier rang, il s'est établi sur la côte. OK. Tu sais, comme Côte-Vertu à Montréal, c'est un rang. Ah? C'est ça. Le mot rang, lui, il est venu après, là, longtemps après. Mais la frontière, comme disant, l'extrémité du rang, qui, dans ma tête, moi, c'est comme un chemin. Là, mais là-bas, le chemin, c'était le fleuve. Oui, le chemin qui marche. On l'appelait le chemin qui marche. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. OK. Mais là, le rang, contrairement à la perception populaire, la conception populaire, le rang, c'est un rectangle, qui est situé sur le bord du fleuve. Le rectangle en question, lui, il a la même largeur que la seigneurie. OK. La seigneurie, c'est un système politique, avec un seigneur qui, lui, contrôlait l'attribution des terres. Il possédait la seigneurie. Il y avait des redevances, mais il y avait aussi des devoirs, des obligations, notamment faire un moulin, là, pour moudre le blé, là, pour faire le blé. Il fallait qu'il y ait un moulin systématiquement dans chaque seigneurie au Québec. Oui, mais ça a pris du temps. Dans certaines seigneuries, ça a pris un peu plus de temps. Les gens allaient ailleurs, ou sur la Rive-Nord aussi, quand ils restaient sur la Rive-Sud, d'aller au moulin ailleurs. Mais je pense que celui de Gentilly, ça a pris un certain temps avant que le moulin s'établisse. Et ça, on parle du régime français. Régime français, c'est ça. On dit, il y a eu les Anglais, mais il y a eu les Autochtones aussi, avant et pendant, et toujours aujourd'hui. Ouais. Mais le seigneur, c'était pas un élu, là, c'était nommé par le roi de France. C'était nommé par le roi de France. Puis le système féodal, c'est comme celui de France, excepté qu'il y a moins d'obligations. Il y a moins d'obligations puis moins de devoirs. Il ne faut pas oublier qu'au début de la colonie, le gars là, qui voulait s'établir, je ne sais pas, moi, dans la seigneurie de Gentilly, puis qu'il n'aimait pas le seigneur, il disait, mais allez voir Bécancour, tu sais. Il pouvait changer. Il pouvait changer. Tu sais, les seigneurs n'avaient pas tellement d'opportunités pour... Tu sais, quand il y avait un colon qui voulait s'établir, il était favorable, là, tu sais. Parce qu'aussi, il n'y avait peut-être pas nécessairement les armes pour faire exercer son autorité. Je me trompe-tu? Parce que je peux bien dire, je ne suis pas content, mais je ne suis pas content, je n'ai pas d'armes puis d'hommes. Je sais que ça a chiolé, notamment sur les redevances. OK. Parce que ça, c'était comme de l'impôt. C'est comme un impôt. OK. Puis aussi, il y a eu, par exemple, à Saint-Gertrude, il y a eu des contestations parce que les cultivateurs ont dit j'ai pas la grandeur de l'eau que tu m'avais prévue. Ah! Il y avait peut-être une différence de 2 arpents, là, tu sais, à longueur, au lieu de... c'est ça, il s'entendait pas avec le Seigneur. Okay. Puis là, on est en 1800, là, tu sais, c'est différent.
Mais évidemment, vous dites, bon, comme ici, là, dans notre secteur là, du centre du Québec, bon, c'est le bout du Rhin, c'était le fleuve, là. Oui, le bout du Rhin, c'était le fleuve. Justement, le Rhin était collé, le rectangle était collé sur le fleuve. Bon, mais le rectangle, là, tu sais, aujourd'hui, on a des instruments pour mesurer tout ça. T'as-tu fait à l'œil, ça? C'était-tu... Là, je sais pas trop, là. Il y avait des cordons pour mesurer ça, là, OK. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait l'orientation. L'orientation, elle a été donnée au début dans la région de Québec. L'orientation par rapport au fleuve. Tu sais, le fleuve est OK, oui, ben oui. Tu sais, il fallait que les seigneuries soient perpendiculaires au fleuve. OK, mais il y avait un angle, tu sais. Ben oui, puis l'angle est à 33 qu'on suit 33 c'est ça. Mais je dis 33 là, je ne sais pas si c'est 33 non, mais c'est vrai, j'ai déjà vu des cartes, puis les rangs sont mêmes. Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, au chemin, sur le bord du fleuve, ça donnait des affaires incongrues. Ben oui, parce que le fleuve, il n'est pas fait droit. Mais on a respecté quand même la ligne droite du fleuve, dans l'axe du fleuve. Là. Puis, exemple, tu sais, moi, je trace un rectangle à partir du fleuve Saint-Laurent, mettons, face à Saint-Angèle. Bon, oui, face à Saint-Angèle, c'est ça. Bon, je trace ça, moi, là, il y a des obstacles, il y a des places, il y a des places plus avantageuses que l'autre. Il y a un lac là, il y a le lac qui n'est pas là. Oui, c'est ça, mais je pense que l'arpenteur s'est foutu un peu de la nature des sols puis de la nature des obstacles. L'autre, tu traces une ligne. Oui, il traçait des lignes, c'est sûr. Puis... mettons que tu fais un lot à partir de Saint-Angèle, pas loin, tu as le coteau. Okay. C'est des terres graveleuses. Okay. Ce qui était bon, c'était au bord du fleuve, mais après ça, c'était terre graveleuse. Okay. Donc, tu avais une variété de sol aussi sur ta terre. Là. Tu pouvais avoir une variété. Ceux qui ont eu les meilleures places, c'était ceux qui étaient sur le bord du fleuve. Oui, mais regarde, il est passé à Saint-Wenceslas aujourd'hui, là, il est passé devant le 6e rang, 9e rang. Là, il y a des belles terres, c'est plat, tu sais, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Ouais, ça dépend des endroits, là. OK. Puis moi, je suis un gars qui aime ça contester, là. Oui, moi, j'aurais eu un lot, moi, là, dans la seigneurie. On disait-tu un lot? Un lot, on parlait d'un lot. Bon, j'aurais eu un lot là, puis moi, je suis pas content du Seigneur. Là. Il n'y avait pas de tribunaux. Le Seigneur, lui, c'était Dieu le maître. C'était le roi et maître, lui, là. Il y avait des tribunaux locaux, là, mais je pense que je me demande si c'était pas le Seigneur ou une personne qui était... Il y avait... un peu de justice. Mais ça reste que si je contestais le Seigneur, ça se pourrait que ce soit lui qui ait raison. Oui, c'est ça. Même s'il n'avait pas raison. Okay. Ça peut arriver. Une autre définition que vous nous amenez, le fief. Moi, j'ai déjà entendu ça, un fief. Il y a comme un vin du fief, domaine du fief. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi un fief? Moi, dans ma tête, c'est comme un petit bourg, un petit coin, quelque chose. Non, c'est pas ça. Disons, le Seigneur, il avait sa seigneurie qui pouvait avoir 4000 de profondeur par 4 km de largeur, à peu près. Okay. Là. Mais tu sais, le terrain qui était délimité par la seigneurie, on appelle ça le fief. Le fief, c'est plutôt l'espace, tu sais. L'espace, tu sais, où les gens s'établissaient. Comme le village, un peu. Non, c'était l'espace... c'est comme si l'espace de Saint-Wenceslas, par exemple. Tout l'espace, la limite... Okay. La limite de Saint-Wenceslas, c'était... C'est le fief, ça. Comme l'équivalent du fief à l'époque. OK. Ça couvrait tout le territoire de la seigneurie. Mais le fief, ça faisait référence à l'espace, au sol, puis à la forêt. Puis... OK. Tandis que la seigneurie, c'est un système politique. C'était différent, là. C'était comme... OK, je comprends. Le seigneur, lui, avait un contrôle sur le fief. OK. Puis ça, c'est-tu des termes qu'il y avait en France, ça, qu'on a importés, ça? Ou, oui, seigneurie, oui. Fief, okay. Oui, c'est des termes parce que j'ai vérifié. Il y avait des historiens ou des gens qui avaient de la misère à distinguer fief et seigneurie. Okay. J'ai fait des petites recherches là-dessus. Les mots viennent de France. OK. Bon, là, on a dit tantôt, par hasard, j'ai employé le mot lot, mais c'est ça, donc la division des terres en lots. Oui, c'est dans ton rectangle qui était parallèle au fleuve. Là, on a fait des rectangles à l'intérieur des petits rectangles à l'intérieur du grand rectangle. OK. C'est des bandes allongées, étroites, habituellement 3 arpents, 2 arpents de large, par 30 de profondeur. Ça veut dire presque 1000 de longueur, tu sais. OK. Fait que ces lots-là étaient perpendiculaires au fleuve, mais donnaient accès au fleuve. Okay. Le gars avait sûrement sa barque au début, là. OK. Puis ça, exemple, moi, j'arrive, j'ai 12 enfants. Peux-tu avoir 2 lots, oui?
ou c'était juste tout le temps un lot par homme? C'était un lot par homme, d'après moi, en général. OK. Mais comme à Sainte-Gertrude, en 1800, là, il y en a quelques-uns qui ont eu 2 lots. Là. OK. Mais c'est assez rare, ça. OK. Mais tu sais, quand tu as un lot à bûcher, ouais. t'es pas... Faut vouloir. Faut loin, c'est ça. Et dessoucher ça, on disait ça comme ça? Oui, dessoucher ça, oui. À bras puis à force animale, là. C'est ça le bœuf, tu sais, qui servait plus. Le cheval n'était pas arrivé. Le cheval, c'était les militaires qui l'avaient ou les seigneurs. Il n'y avait pas beaucoup de chevaux au début de la colonie. OK. Fait que c'est ça. Fait que quand tu l'avais bûché, ta terre, là, tu en prenais soin. Tu semais entre les souches. Puis il ne faut pas oublier que si tu mets des cochons aussi dans un champ, là, avec des racines, des souches, les cochons sont bons pour Ah oui, c'est des dessoucheux naturels. Oui, mais tu sais, ils aiment ça aller fouiller dans la terre. Fait qu'ils créent l'espace. Donc, les diverses caractéristiques de la côte, donc le bout de la seigneurie qui donne sur le cours d'eau. Ouais. Est-ce qu'en passant, juste une parenthèse, est-ce qu'on s'est servi des rivières aussi pour déterminer des seigneuries ou ça a été l'étalon, ça a toujours été le fleuve? C'est exemple, en Outaouais, est-ce qu'on a pris la rivière des Outaouais pour faire des seigneuries? Oui, c'était... oui, mais là, peut-être qu'on était dans les cantons, dans les townships. OK. Mais c'est le même principe quand même dans les townships. Le rang, c'est un système qui a été véhiculé partout au Québec. Les derniers pays de colonisation, comme l'Abitibi-Témiscamingue, ont utilisé le système du rang. Pareil, ils l'ont perfectionné jusqu'à un certain point. Bien, évidemment, on y vient. Les mutations du rang, l'apparition du rang double et du rang simple. Oui, c'est là, c'est ça, le rang double, là, on fait référence à un chemin dans ce cas-là ici. OK. Mais quand vous dites un rang double, c'est que... Chaque côté de ton chemin, il y a 2 rangs, 2 rectangles, si tu veux. Fait que le bout du rang, ce qu'on voit, le rang 9, le rang 6... Oui, là, t'as les maisons. C'est un rang double, ça. Oui, t'as les maisons à côté du chemin, des deux bords, là, ça, c'est un rang double. Quand t'as un rang simple, c'est parce que eux, c'est une rangée de maisons. Puis le reste, c'est le meilleur. Là, ça a changé parce que, disons, au début, c'était des rangs simples, là, tu sais, quand on partait du fleuve. Mais à un moment donné, les gens se sont aperçus que s'ils mettaient un rang double, on doublait les participants pour l'entretien des chemins. Ben oui. Puis, y a-tu une question de socialisation? Tu as du monde qui reste en avant de chez vous. C'est plus plaisant. Oui. Si tu t'entends pas avec le monde, ça, c'est une autre affaire. Mais pour l'installation des écoles, par exemple, c'était fondamental. Là, oui. Là, tu pouvais... tout était regroupé sur le bord de la route. OK. Ben oui. Puis comme vous dites, l'entretien des chemins, c'est plus facile à plusieurs maisons qu'à une maison. Là. Le rang double et le rang simple, ça fait référence au chemin. Okay. Là, les gens, il ne faut pas oublier que l'arpenteur, au début, on en a parlé, c'était l'arpenteur qui décidait. Quand lui arpentait un rectangle, il arpentait un rang. Il faisait des rangées dedans. Mais les gens ont oublié que l'arpenteur avait passé. Fait qu'il disait, mon chum, il reste sur le rang 4. Là, mais c'était le chemin. Il pensait au chemin. Les gens ont oublié le chemin. Même la commission de toponymie avait oublié le chemin au début, quand ils ont défini des termes là, comme le rang, tout ça. Okay. Ça n'a pas duré longtemps parce que quelqu'un leur a dit. Parce qu'un chemin, ça relie les rangs? Le chemin relie les habitants sur les rangs. OK, c'est bon. Mettons que tu as un rang double, fait que le chemin, il dessert les habitants des 2 rangs, tu sais. Fait que c'est... OK. Puis une ligne... Moi, il y a ça à Annaville. Annaville, oui. À Saint-Célestin. Saint-Célestin, la ligne ABC. Ça, je ne l'ai pas vu, ça. OK. Mais il y a la grande ligne. Il ne faut pas oublier que les arpenteurs faisaient une grande ligne. Tu sais, le chemin qui va de Saint-Sylvain vers des Ormes, pas vers le village. Ils appellent ça la grande ligne. Ça, la grande ligne était tracée par les arpenteurs. Après ça, ils délimitaient les rectangles de chaque bord. Tu sais. OK. Donc, le rang, on l'a dit, là, c'est une division territoriale. Oui. Vous parliez d'école, mais il y a une identité. Exemple, moi, je viens du rang un tel. Oui. Il se crée une communauté, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Le rang, vu que les gens restaient proches, ils avaient leur école, là, souvent. Ils faisaient des corvées. Donc, les jeunes s'amusaient dans ce rang-là. Il y avait le mois de Marie au mois de mai.
Donc, c'était une espèce de petite entité sociale, un peu comme le quartier dans les villes. Ce qui est moins le cas maintenant, là. Mais c'est comme un quartier à l'intérieur de la paroisse. Mais juste figurer, bon, on va parler de Sainte-Gertrude, parce que vous connaissez bien ce coin-là, mais tu sais, mettons un rang célèbre là, de Sainte-Gertrude. Donnez-moi-en un. Là, Dans le nom populaire dans Saint-Antoine, qui est sur le boulevard du parc industriel. Là. OK. Bon, ben ce rang-là, là, dans l'apogée des rangs, là, c'était combien de monde, ça? Femmes, hommes et enfants, mettons? C'était-tu centaines, des centaines de personnes? Dans le cas de rang Saint-Antoine, vu que je l'ai étudié, il y en avait 84 lots et 79 résidents. OK. Ben, fait qu'il y avait une communauté. Oui, la communauté. C'est pas 10-12 personnes, là. Non. C'est du monde, là. Oui, mais tu sais, comme ça prenait un certain temps pour occuper un rang, tu sais. OK. Ça se faisait pas mal graduellement aussi, mais ça s'est fait vite, les distributions des terres, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'il se créait des alliances, il se créait des couples, puis il se recréait des familles, etc. C'est serré, mais ça, je pourrais en parler une autre fois, là, mais c'est super Parce qu'il y avait intéressant. une proximité, tu sais. Il y avait une proximité, puis c'est des gens qui venaient de la même région, du même... Parce que si moi, j'ai une blonde à 1h30 de char, là, c'est pas grave, là, mais dans ce temps-là, 1h30, c'était loin. C'est ça, c'était loin. Si le gars venait de loin, il mariait une fille de la place. Ça, c'est certain. Surtout si c'était ennuyeux. Donc, il y en avait toujours des ennuyeux dans chacun des rangs. Bon. Non. On va arrêter de déblatérer. Oui, c'est ça. Ben, il reste que c'est un moteur. On va se dire, on fait des blagues. Ben, tu sais, c'est un moteur de développement, l'amour, la volonté d'être aimé et d'aimer. Mais avant ça, il ne faut pas oublier que c'est les parents qui voulaient établir leur fils sur notre terre. Le problème des lots, c'est qu'on ne pouvait pas tellement les subdiviser. Tu sais, quand tu as un lot de 400 pieds de large, tu divises ça entre 3 enfants, c'est moins pratique. Moi, je connais des endroits où il y a des lots de terre à bois qui ont juste 192 pieds. Là. C'est rien, ça. Quand tu mets le chemin dessus, il ne reste pas grand-chose. En marchant, tu tombes tout le temps dans le chez voisin. On va parler maintenant des voies de communication. Bon, là, on a parlé de chemin, route. Le terme route, là, ça vient... Ce qui est intéressant à me dans ce système-là, c'est que il y a juste 2 mots pour désigner les voies de communication. Le chemin puis la route. OK. Le chemin, lui, il passe devant les maisons. Il relie les habitants. Tandis que la route, ça sert à passer d'un chemin à l'autre. OK. Donc, puis aussi, moi, j'ai recensé pour Bécancour le nom des routes. Il y en avait 49. Le nom de la route indique la destination. Route de la rivière, mettons. Fait que c'est le chemin pour aller à la rivière. Mais il y avait un nom qui m'avait résisté, c'est la route des vins à Sainte-Gertrude. Puis même si je venais de là, je ne le savais pas. Ailleurs, je savais qu'il y avait un magasin à quelque part, tu sais, la route du magasin, par exemple. La route d'un tel. En tout cas, c'est assez varié. Mais dans le cas de Sainte-Gertrude, il y avait la route des vins. Là, j'ai réalisé, ça fait juste 2 ans que j'ai réalisé pourquoi. Les terres avaient 20 arpents. Moi, je pensais que c'était le vin, là. Je pensais qu'il y avait un vignoble, là, puis le monde allait prendre un coup. Non, peut-être qu'il allait prendre un coup, mais il n'y avait pas de vignoble. OK, c'est 20. OK, bon. Ouais. Mais le système du rang, lui, s'est perpétué un peu partout, là, tu sais. Mais ça a changé un peu. Le canton de l'Est, puis le c'est ça. C'était les townships à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Mais, exemple, dites, une route reliait des chemins. Y avait-tu quand même des gens qui restaient sur les routes? Non, OK. Non, mais mettons que tu pars... disons, il y a une route à partir de l'église de Gentilly. OK. Tu sais, qui s'en va vers Sainte-Marie-Blanford. Bon, il y avait l'église, mais à un moment donné, les gens se sont établis le bord de la route, dans le village. OK. Mais à la base, c'était désert. Oui, c'est ça. Okay. Puis la route reliait le premier rang vers le deuxième rang, le troisième rang, tu sais. Mais, tu sais, les gens passaient par la route près de l'église, ils allaient développer un autre rang, plus loin. Mais là, il y avait les gens avaient tendance à mettre leurs garçons au bout de leur terre. Pour garder un lien. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a des jeunes qui ont dit on va faire une descente. Une descente, c'est une route aussi. OK. Mais elle vise à descendre vers le premier rang. OK. Ou le rang inférieur, plus proche du fleuve. OK. Tandis que il y en a qui ont appelé ça la montée aussi.
OK. Tu fais une route pour monter. Ben oui, ben si on entend ça encore, la montée, une telle. Oui, c'est ça. OK. Tu la retrouves partout, ça. OK. Même moi, ce matin, j'ai fait divisé matin, en termes avec des voies de communication. J'ai des montées, puis j'ai des chemins. OK. Leur avez-vous donné des noms? Ah oui, j'ai tout donné des noms de ma famille Dehaye, tu sais. OK. Mais ça, c'est pas enregistré officiellement. Non. Mais il faut le laisser au niveau propriétaire, par exemple, mon plan. Ben oui. Mais tu sais, j'ai mis tous les noms de ma famille. On appelle ça un système odonymique, c'est-à-dire un système où il y a un critère unique, c'est les Dehaye. OK. Fait que j'ai des Ma noms. femme, elle a un chemin qui s'appelle... Ben, vous dites ça, exemple, des nouveaux développements résidentiels. Tu sais, moi, exemple, je vais à Québec, là, dans un nouveau secteur, puis là, c'est tous des noms d'oiseaux. Oui, mais c'est ça, c'est un système pays. Oui, c'est ça, c'est un système odonymique. OK. Parce que l'odonymie, c'est l'étude des noms de voies de communication. OK. Fait qu'eux autres, pour ne pas se casser la tête, ils disent on va développer, mettons, une thématique grand sportif québécois. Fait que là, t'as la rue Maurice Richard, tu peux avoir tout un club de hockey comme t'as la rue Sylvie Boucher, t'as la rue... OK. Oui, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Moi, je trouve ça bien utile. Mais dans mon cas, si elle avait décidé de mettre des noms sur mes chemins de terrain, ma femme a dit, par exemple, moi, plus d'essence sur le tracteur à pelouse. Elle a dit, je suis dans le chemin du milieu. Où est le chemin du milieu? Le milieu, c'est relatif. Oui, il y en avait deux milieux, trois milieux. Fait que là, je suis dans la rue de mon deuxième enfant. Là, vous dites, comment il s'appelait? La rue Sylvain Dehaye. Le chemin Sylvain Dehaye, là, tu sais. Mes petits-fils ont eu juste des routes parce qu'ils étaient moins importants que mes fils. Ben là, ils sont venus après. Là. Bon, on a parlé d'odonymie. Odonymie, Odonymie, là, on va parler de toponymie. Ben, toponymie, c'est plus une science générale là, qui regroupe l'odonymie. OK. Puis, tu aurais l'hydronymie. En tout cas, c'est une science qui est... Il y a les rivières, les noms des rivières. Bon, mais à Bécancour, la toponymie, vous dites exemple de Bécancour, est-ce qu'elle a un aspect particulier à Bécancour? Oui, mais comme à Bécancour, il y a le rapide, là, le grand, c'est-à-dire le chemin qui suit la rivière Bécancour. Okay. Au début, il y a des noms plus des noms choisis par les gens. Là, ils sont plus originaux là, dans le choix des noms. Dans certaines régions, comme je pense à l'Abitibi, qui a été visité il y a 2 ans, ils disent le chemin du rang 1 et 2. Les autres, ils ont respecté le... oui, il y avait le 1 et le 2. Tandis que c'est un truc... t'as ça à Sainte-Françoise. Oui, sûrement, oui. Oui, tu as un rang qui a deux chiffres dedans. Bon, ça, c'est bon. C'est parce qu'ils ont respecté probablement le fait qu'il y avait deux zones d'arpentage à côté de chaque... OK. Oui, ça, l'Abitibi ont respecté le... Mais tantôt, vous parliez d'odonymie. Odonymie, oui. Il y a une thématique en Abitibi aussi qui est dans des noms. C'est les chevaliers, pas les ça, c'est les soldats. Ça, c'est les cantons. OK. C'est les cantons, c'est l'équivalent un peu de la seigneurie, ça. Oui, mais ils ont tous nommé avec des noms de... des noms militaires. Oui, c'est ça. Des beaux noms. Puis entre autres, une place dans ce coin-là s'appelle Rapide Danseur. Rapide Danseur. Ah, ça, moi, j'ai toujours aimé ça. Rapide beau. Tu viens, toi, Rapide Danseur. Ma mère, elle vient de Beaucanton, moi. Oui. Ah oui, elle vient de Beaucanton. Dans le nord du Nord. Après ça, la terre finie, tu tombes dans le vide. Est-ce que c'est un nom populaire de Beaucanton? Est-ce que tu as un nom de personne? Il faudrait voir, là. Beaucanton, c'était... C'était une gobeille, puis elle était pareil des Davidson, là-bas. Ouais. Elle a encore de la parenté là-bas, mais ça fait longtemps. Ça c'est un rang. Il y avait un rang. C'était la misère aussi. C'est sûr que, disons, l'occupation des rangs, à partir du début, là, depuis le début de la colonie, ce sont des familles qui se sont essayées de se regrouper dans des nouveaux rangs. Là. Mm-hmm. Ou des voisins qui se sont... La question identitaire continue. L'entraide va se manifeste aussi davantage avec les regroupements de familles, les regroupements de voisins. Mm-hmm. OK. Donc, ils pouvaient se créer comme des enclaves familiales? Oui, il y a sûrement eu des clans. Là. OK. Non, mais tu sais, c'est pas nécessairement négatif. Là, non, c'est pas négatif, non. Mais tu sais, le fils d'un, le fils du fils, puis là, ça se ramasse pas mal. On sait qu'il pouvait y avoir des oppositions, par exemple, entre les rangs. Là. OK. Ça, socialement, par exemple, pour des tâches de marguillier, tu sais. OK. La gang fabrique. à un, la gang du deux. Il y avait une rotation dans les rangs pour nommer les marguilliers. Moi, j'ai connu ça à Saint-Gertrude. C'était quoi les sujets de discorde entre les rangs? C'est notre chemin est pas assez bien ouvert l'hiver, on n'a pas de service,
D'après moi, il y a eu une évolution. Là. Il ne faut pas oublier qu'au début, là, c'était les gens qui entretenaient leur chemin. OK. Mais à un moment donné, là, c'était la municipalité qui s'est occupée des chemins. Par exemple, dans plusieurs paroisses, dans les campagnes, il y avait des ruisseaux, des rivières, il fallait faire des ponts. OK. Mais ceux qui restaient au village, les autres, ils s'en foutaient comme l'an 40, des ponts. Il n'y allait pas. Mais le cultivateur qui, lui, était en campagne, il se foutait du trottoir en bois au village. Fait qu'il ne voulait pas se payer pour ça. T'sais. Fait que vers les années 1900, tu as eu on a formé des villages comme municipalité et une campagne comme municipalité. Fait que cette façon de diviser, parce qu'à Saint-Nord-d'Aston, longtemps, on a eu campagne puis village. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était de même pas mal partout. Là. On avait un conseil municipal de campagne puis un conseil municipal de village. Oui. Okay. Mais ça a commencé surtout, à Bécancour, ça a commencé vers 1900. Ça, c'est au début de la période des villages là, officiels. Mais par exemple, Saint-Grégoire avait le village en 1875. C'était une unité à part. Ça devait être quelque chose. Ben, un village, il y a un noyau, là, il y a un territoire très défini. Très défini, oui. Tandis que la campagne, gérer ça, ça devait être particulier. Moi, j'ai souvenir qu'il y a eu un conseil de campagne, là, mais la campagne, t'es grand, là, puis t'as pas beaucoup de densité de population. Oui, c'était surtout les voies de communication qui posaient problème à part de ça. Ben, eux autres, ils ne se posaient pas la question, on va-tu avoir un parc ou une patinoire? Ils disent, on va prendre celle du village, puis on ne payera pas pour. Ouais. Oui, il devait y aller. Puis si, physiquement, là, c'est des chicanes qu'il y a eu de ça. Oui, parce qu'on est dans l'ancien édifice de l'hôtel de ville. Puis c'était ça. Moi, je me rappelle, jeune, moi, j'entendais mon père dire, la campagne, eux autres, ils veulent jamais rien, mais c'est parce qu'ils veulent pas payer, mais ils profitent. Ils profitaient des équipements de loisirs du village, mais les autres, ils n'en avaient pas. Fait que là, ça existe encore. Bon, oui. Mais là, c'est entre les petites municipalités versus la ville. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ça, mais il y en a vraiment de particularité à Bécancour. D'avoir encore des noyaux villageois, là, c'est quelque chose. Là. On a une ville, on a 60 ans en 2025, Bécancour, la fusion, mais il y a encore des noyaux villageois. Là. Oui, il y a des noyaux villageois. Oui. Mais là, avant on va continuer sur le rang, là. Ça va-tu perdurer, ça? Le rang? Non, la division, comment Bécancour est fait? Parce qu'il y a du monde qui arrive, là, on le voit, là, avec le parc industriel, tout ça, le développement. Il y a du monde, ils restent à Saint-Grégoire, ils restent à Saint-Angèle. Ils viennent de Montréal, de Québec, ils arrivent de Trois-Rivières. Ça a moins d'importance. Ça ne veut rien dire, Saint-Grégoire. Ça a moins d'importance pour eux parce que les autres, c'est Bécancour, l'ensemble de la municipalité. Ben oui. Fait que si tu as appelé, moi, je viens de Précieux-Sang, moi, je viens de Saint-Grégoire. Mais moi, je pense que c'est les villages qui demeurent, importants pour les gens, tu sais. Ils vont dire le village Saint-Gertrude, le village de Saint-Grégoire, de Précieux-Sang, tu sais. L'entité village, elle, mentalement, ils l'ont, là. Même celui de Montréal, lui, il sait qu'il y a 5-6 villages dans Bécancour. J'ai l'impression qu'il va se créer une rupture entre, Précieux-Sang, Saint-Gertrude, plus petit, plus villageois, puis pas dans le sens négatif, tandis que Saint-Grégoire, Saint-Angèle, ça va devenir une grosse banlieue. Là, non? Non, mais Bécancour est appelé à avoir 2-3 zones. Une zone périurbaine. Ouais. C'est périurbaine avec Saint-Grégoire et Saint-Angèle-de-Laval. C'est ça, Moi, je pense que c'est Saint-Angèle-de-Laval qui devrait se développer davantage à cause du plateau. Tu sais, c'est pas des bonnes terres agricoles. Puis encore du terrain. Puis tu vas avoir encore la zone agricole. Tu sais, les gens vont vouloir protéger la zone agricole. Parce que vous dites périurbain, on le sent, l'urbanité, parce qu'il y a du char, il y a du monde, ça circule, là, ça c'était pas de même, là, 5 ans. Là. Oui, ça, c'est une division qui va durer, à mon point de vue. Mais tu sais, avant ça, je pense qu'il y avait des oppositions entre les gens des rangs, là, tu sais, dans le sport, dans les équipes de balles, peut-être. Mais après ça, quand il y a eu de l'automobile, c'était l'opposition entre Gentil, Saint-Gertrude, Bécancour. Tu comprends? Les divisions mentales du territoire changent en fonction des moyens de communication. Ben oui. Puis là, ça peut être d'autres choses. Ça peut être interrégional, ça peut être interprovincial. On a eu notre grand match là, en finale Canada-États-Unis. C'était une autre affaire. Là. Le sport, la politique se transforme se transpose dans le monde du sport. Donc, ça a des
les effets, là, on revient à notre rang, puis vous m'avez ramené à l'ordre. Merci, M. Laurent Deshaies. Je ne me rappelle plus. Hein? Donc, la forme d'organisation de l'espace avec des effets à plusieurs niveaux. Oui, bon, étant donné que, tu sais, l'eau étroite pour le cultivateur, tu sais. Non, le rang, lui, a donné une forme au lot. Mm-hmm. Les lots donnent une forme aux divisions de la ferme, tu sais. Sur la ferme, tu as plusieurs... quand on faisait de la rotation des cultures, il y avait une division du lot, tu sais. Puis vu que les maisons étaient à l'extrémité du lot, il fallait faire une allée pour aller rejoindre les clos, les différents clos autour... jusqu'au bout de la ferme. Au bout de la ferme, c'est du bois, là, un boisé, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça posait un problème. Puis aussi, tu ne pouvais pas subdiviser ta terre non plus entre tes héritiers. Donc, aujourd'hui, dans la trame urbaine, mettons qu'on prend le périurbain, là. Oui. Disons, le rang a un effet là-dessus. Périurbain, ça veut dire quoi? C'est une zone d'urbanisation qui est rattachée à une métropole comme Trois-Rivières, une grande ville. Je comprends. Elle est dominée, le périurbain, lui, est dominé par la ville. OK. Il y a une ville comme centre. Oui, puis les gens se sentent d'appartenance à cette ville-là aussi. Donc, excusez-moi, poursuivez. Oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, peut-être le problème de l'urbanisation, c'est que les lots initiales, le rang initial, lui, a tendance à disparaître dans le paysage. Uh-huh. Tu te promènes dans l'espace, tu ne sais pas trop si tu es dans un rang. Moi, je le sais parce que là, vous avez une spécialité là-dedans. Je suis sensibilisé à ça, tu sais. Mais il y aurait peut-être une espèce de patrimoine à préserver du côté des rangs, là, tu sais. OK. Puis comment qu'on pourrait le faire? Ben, tu délimites un territoire qui est divisé avec un rang, disons, avec des maisons dessus. Dire que c'est une zone, une ancienne zone... de rappeler qu'il y avait un rang, puis il y avait des divisions. Ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. La division territoriale, c'est pas c'est rien. Non, ça nous a fait, comme Québécois. Oui, c'est sûr. OK. Puis, au niveau de ces rangs-là, vous l'avez abordé un peu, mais c'est quoi les inconvénients? C'est que économiquement, c'était pas profitable, c'était pas rentable, c'était pas efficient? C'était efficient longtemps. Là, mais avec l'industrialisation... Pour moi, le rang il était efficient jusqu'en 1960. Okay. Grosso modo. Okay. Peut-être 50, là. Ça dépend des endroits au Québec, là. Mais là, c'est pas à cause de Jean Lesage. Non, c'est à cause de la mécanisation. OK. La mécanisation a fait en sorte que, par exemple, un tracteur, si tu amènes un tracteur sur ton lot, souvent, le lot, il ne produisait pas assez de revenus pour avoir soin d'un tracteur. La mécanisation. Fait que là, il y a des gens qui ont essayé de regrouper des lots, tu sais. Quand il y en a un qui vendait, t'achètes l'autre, le voisin. T'achètes le voisin pour agrandir ta ferme. Ce qu'on a vu, même aujourd'hui, c'est encore ça. Oui, mais tu sais, c'est difficile. Me rappelle dans les années 55, là, il y a un gars, le premier qui a acheté le tracteur à Sainte-Gertrude, par exemple, pour faire vivre son tracteur, qui lui avait juste un lot. Mm-hmm. Il a été faire des travaux à la façon, comme on dit autrefois, je pense. Il allait labourer chez quelqu'un qui tombait malade à l'automne. Il faisait du balage de foin, tu sais. Autrement dit, il a fait des travaux à l'extérieur. Après ça, il a acheté un moulin à battre le grain, l'avoine. Lui, il s'est équipé. Puis il s'est développé une spécialité. Il s'est spécialisé mais la mécanisation lui a permis de... Le travail qu'il a fait avec son tracteur lui a permis de... De là, tu sais, il y a encore des relents de tout ça, mais des gens qui font des travaux à forfait, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. T'as une moissonneuse-batteuse qui vaut 700 000 $, il faut que tu la rentabilises. Mais comme c'est un truc, là, tout ça, la mécanisation, ça a tué les rangs jusqu'à un certain point. Ben, les rangs, les lots, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a peut-être 13 ou 15 cultivateurs. Pas beaucoup. Eux, dans mon rang, il y en avait au moins une quinzaine. Ouais. Mais c'est ça, il s'est développé, puis c'est une rentabilité économique. Là. Oui, c'est le facteur économique. Parce qu'on peut être attaché à notre passé, puis la beauté du rang, mais c'est ça qui parle. Oui. Mais il y aurait peut-être moyen de garder un rang dans une zone qui n'est pas tellement cultivée ou qui est moins propice à l'agriculture ou qui n'a pas été totalement accaparée par les cultivateurs. Un rang abandonné, si tu veux, on pourrait garder ça. Un genre de musée à ciel ouvert. Musée à ciel ouvert. Mais ça, on ne peut pas s'en permettre partout au Québec. Ça en prendrait un ou deux, au moins. Mais que les gens se rappellent. Oui, qu'ils se rappellent. C'était fait de même. C'est ça, oui. OK.
Puis les gens qui voudraient en apprendre davantage sur ce mode de division, est-ce que vous avez des suggestions de lecture? Est-ce qu'on peut... vous avez écrit là-dessus, entre autres, dans la revue de patrimoine de Bécancour. Non, mais mes travaux, c'est sûr que si je publiais toutes les figures que j'ai faites, là, ça serait intéressant pour les gens. Je pense que c'est... Mais il y a le livre de Louis-Edmond Hamelin, son titre, c'est Le rang d'habitat. Mais dans les manuels de géographie, il y a des fois des bons textes. Pierre Desfontaines, qui était un géographe français qui est venu vers les années 45, lui a décrit le rang. Là. Je pense qu'il a travaillé sur l'origine du rang, puis ça donne une vue d'ensemble un peu, mais c'est sommaire, là, tu sais. OK. Bon, mais c'est un classique, ça. Okay. Mais la subdivision, rang d'arpenteur, rang identitaire, d'habitat, si tu veux, puis chemin, ça, c'est des distinctions qui sont pas toujours évidentes dans les ouvrages, là, tu sais. On se trompe un peu. En tout cas, c'est un peu confus. Oui, confus pour les gens. Par exemple, une dame qui travaillait elle avait des notes de son père qui lui parlait du rang. Fait qu'elle comprenait pas, tu sais. Elle ne savait pas s'il faisait référence au lot. J'ai dit il y avait le rang d'arpenteur, mais son père parlait, lui, du chemin. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait confusion. Oui, donc, il y a des... Oui, c'est ça. On peut faire beaucoup de... Bon, merci, M. Laurent Dehaye. Très intéressant, qui nous a parlé des seigneuries, fiefs, rangées, rangs au Québec. Merci, M. Laurent. Oui, ça me fait plaisir.
façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture, parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme! J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis Navy, les rock, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait bien des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You All, Call Me, Faith Slayer, puis Pantera, Fuck Me Stress, de Barbara, faites du bruit pour AC/DC, puis les cymbales de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on peut entendre du Megadeth, Van Halen, puis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, fait que la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Testo, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse, une pomme de musique satanique. 666, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le point des airs, on écoute Metallica, yeah!
pour des petites bêtes. On peut entendre du Blink-Cannon, Van Halen, pis Led Zeppelin. On rêve de faire la tournée avec Iron Maiden. On va rien savoir de David Guetta, Baby Rasta à Lollapalooza. Faites du bruit pour ici, d'ici, vive les cymbales de Tom Meany, le dubstep